Un peu de vocabulaire sur le revolver. Le bâti ou la carcasse, la crosse, les plaquettes de crosse, le canon, le guidon, la ligne de visée, la hausse, le chien armé, le barillet, la détente, le lâcher, le verrou de barillet, l'ouverture du barillet, l'extraction, le rocher. Sur ce rocher vient agir un doigt pour faire tourner le barillet. Le barillet est indexé par un verrou qui se trouve en dessous, qui vient bloquer le barillet de façon à ce que la chambre se retrouve face au canon. L'armement du chien, j'appuie le lâcher, donc c'est un armement en simple action. Sur ce revolver, nous pouvons agir en double action, c'est-à-dire que j'appuie sur la détente, ce qui fait monter le chien par un mécanisme à l'intérieur jusqu'à une certaine hauteur, puis percussion. Je relâche. On a vu le chien remonter tout seul. Je recommence. J'ai appuyé à fond. Le chien est revenu se rabattre sur la munition. Ceci a déclenché le coup. Puis je relâche le doigt. Et nous allons voir le chien remonter. Il y a donc un système qui permet d'enlever le chien de l'emplacement de la percussion. Ce système est une sécurité. En fait, il se passe quelque chose ici. Ce système évite que le chien fasse ceci, dans la poche par exemple, lors de la sortie du revolver. Le chien là, en fait, quand il fait ça, il ne vient pas taper sur l'amorce de la munition pour ce qui déclencherait le tir. Donc ce système en fait est une sécurité à l'intérieur du revolver. Vous voyez. Donc j'arme le chien, je lâche. Donc là il y a percussion. Je relâche. Il y a quelque chose qui s'est passé ici qui fait remonter le chien. Et en fait ce système est en permanence devant le chien tant que le chien n'est pas dans cette position. Je relâche, là la sécurité est absente. Hop, la sécurité est revenue se mettre devant le chien, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cette percussion involontaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le vocabulaire par rapport au revolver. A bientôt.